Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous suivez ce direct. Je m'appelle Babacar Touré, je suis journaliste d'investigation et je suis sénégalais. Il est pratiquement 19 heures à Dakar et dans les environs. Je me permets de revenir avec vous sur la nomination, ou en tout cas l'élection du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, à la tête de ce qu'on appelle la CEDEAO. Mais aussi l'élection du président de la commission de la CEDEAO en la personne de Biram Diop, un général sénégalais. Deux Sénégalais à la tête de ces deux plus hautes instances de l'instance ouest africaine, c'est pratiquement pas du jamais vu, mais en tout cas du jamais entendu pour nous autres jeunes journalistes. Je me réjouirai certainement de cette double nomination si 48 heures avant les résultats issus des rencontres d'Abuja hier, deux présidents qui ont laissé de mauvais souvenirs dans la conscience de nous autres jeunes n'étaient pas arrivés à Dakar. Parce qu'on se rappelle tous que le vendredi dernier, le président Bassirou Diomaye Faye a reçu à Dakar l'ancien président sénégalais Macky Sall. Macky Sall était accompagné par son Sherpa, l'ancien président de la Guinée-Bissau, nommé Umaru Sissoco Embalo. Umaru Sissoco Embalo quitte Dakar 48 heures après. C'est le président sénégalais Diomaye Faye qui est nommé président de la CEDEAO. Pour nous autres qui scrutons un peu l'actualité internationale, en tout cas ouest africaine, il y a des inquiétudes dans cela. Parce que, en novembre dernier, après avoir refusé pendant plus d'un an d'organiser des élections dans son pays, le président sortant de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, avait dit clairement à l'opposition que la personne qui devait le remplacer ne faisait pas partie du lot de ses opposants qui pourtant concouraient au suffrage universel. La suite, on la connaît. Il a empêché la participation de l'homme le plus puissant politiquement. Je veux parler de Domingos Simoes Pereira. Le président du PAIGC a été tout bonnement interdit de participation à cette élection présidentielle. Finalement, Umaru Sissoco Embalo, qui accepte d'aller aux urnes, a refusé de reconnaître les résultats de ces urnes. Parce que comme au Sénégal, lorsqu'il a été empêché, le président Simoes Pereira a organisé une coalition autour de Fernando Diaz da Silva, qui est sorti vainqueur de cette élection parce que tout simplement ils ont compris qu'il fallait sauver la paix sociale en Guinée-Bissau. La suite, on la connaît. Conformément à sa promesse, le président Umaru Sissoco Embalo a tout fait pour ramener les militaires qui lui sont favorables à la tête de la présidence de la République. À la suite, une purge s'est organisée à Bissau et dans les grandes villes de la Guinée, poussant le président élu, Fernando Diaz da Silva, à venir se réfugier un temps au Sénégal avant d'être ramené dans son pays. Et depuis lors, il vit sous la protection de l'ambassade du Nigeria à Bissau. Donc dans cette situation, plus tard, le monde entier a appris le départ, en tout cas le départ de Banjul, de deux avions bourrés d'argent. Si l'un serait parti à Marrakech, le dernier avion a atterri au Portugal dans une base militaire où depuis lors, Mme Embalo est inculpée et laissée pour libre. Voir un président comme ça qui a organisé, qui a mis les germes d'une division dans son pays, qui menace pratiquement la sécurité de millions de personnes en Guinée-Bissau, mais aussi en Afrique de l'Ouest, que cette personne-là puisse revenir à Dakar et être reçue par le président Bassirou Diomaye Faye, tout en sachant qu'aujourd'hui, le nouveau président de la CEDEAO, comme le président de la commission de la CEDEAO, vont être appelés à venir trancher dans le différend créé par l'hôte de la veille du président de la République du Sénégal. Moda Bio, qui était le président de la CEDEAO, a beaucoup travaillé ces derniers temps. Fait partie des gens, notamment aussi avec les anciens présidents Goodluck Jonathan et consorts, qui avaient condamné fermement le maquillage en coup d'État, le deal qui a été fait par le président Umaru Sissoco Embalo pour se faire remplacer par des militaires qui lui sont favorables au pouvoir.
Aliou Touré, qui était le président de la commission de la CEDEAO, le Gambien, avait aussi tapé sur la table. Aujourd'hui, on voit, à défaut de parler de connivence, on voit une proximité, une amitié suspecte entre le président sortant de Guinée-Bissau, l'homme qui a semé les germes de futures crises politiques, peut-être même crise sécuritaire dans son pays, être reçu auprès de la République. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. On se rappelle aussi, quand il avait créé le chaos dans son pays, il s'était retrouvé à Dakar. Il a fallu l'intervention du président Ousmane Sonko, qui était en son temps Premier ministre, qui avait trouvé un peu suspect ce fameux coup d'État, où c'est le président déposé qui appelle les journalistes et qui annonce qu'il a été renversé par une junte militaire. Voilà ce qui est un peu irritant, un peu intriguant, un peu compliqué pour nous autres Sénégalais, qui fait que nous ne pouvons pas applaudir aujourd'hui l'arrivée du Bassirou Diomaye Faye. Parce que la CEDEAO, la jeunesse africaine a une conviction par rapport à la CEDEAO que cette institution est mise en place par la France pour continuer à spolier et à imposer au peuple les dirigeants qui sont favorables à la métropole. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec cette élection, c'est de plus en plus l'ancien appareil qui est en train de reprendre le pouvoir, alors que depuis 2 ou 3 ans, nous autres Ouest africains, avec ce qui s'est passé au Burkina, avec ce qui s'est passé au Mali, avec ce qui s'est passé au Niger, avec la révolution arrivée au Sénégal et le départ de l'armée française, on avait pensé que petit à petit, il y avait des espoirs de souveraineté qui va naître au Sénégal. Mais aujourd'hui, c'est comme si on faisait un retour en arrière. Macky Sall, Umaru Sissoko Embalo, Adama Barrow, tous des hommes qui ont toujours fait partie de la vieille garde. Aujourd'hui, voir quelqu'un qui a porté l'espoir de tout un continent, Bassirou Diomaye Faye, revenir fréquenter ces mêmes personnes, il y a de quoi s'inquiéter. Nous sommes inquiets, d'autant plus qu'en 2016, pour nous autres Sénégalais qui avons un bon souvenir de la CEDEAO, c'est lorsqu'on a compris que la démocratie était prise au piège en Gambie. Nous avions tous assisté et applaudi à l'intervention des forces ouest-africaines sous la conduite de ce même Macky Sall sur Banjul pour obliger Yaya Jammeh à quitter le pouvoir et à laisser installer Adama Barrow. Cette intervention sénégalaise, je dois le rappeler, a été rendue possible grâce à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2337 du 19 janvier 2017. Mais aussi grâce au combat personnel de Ellen Johnson Sirleaf, qui était la présidente du Libéria, mais aussi il y avait un président de la commission, un président très fort et respectueux de l'orthodoxie de la démocratie. Il s'agissait du Béninois Marcel Alain Dassouza. Donc quand on a un souvenir comme ça de la CEDEAO, voir aujourd'hui qu'il y a un contentieux, que le président qui est à la base de ce contentieux, le président sortant de la Guinée-Bissau, est pratiquement comme un frère du nouveau président sénégalais qui doit jouer un rôle important dans la résolution de cette crise, il y a de quoi s'inquiéter. Quand on voit que c'est le Sénégal encore, sous les ordres de Birame Diop, il faut rappeler encore que des chefs d'état-major de l'armée sénégalaise, en tout cas sous la conduite de Birame Diop, qui était ministre des Forces armées du Sénégal, étaient intervenus, étaient partis à Bissau, rencontrer les putschistes pour voir les voies et moyens. Et depuis lors, alors que la communauté internationale, alors que la CEDEAO, alors que les pays de l'Afrique de l'Ouest voulaient le rétablissement de l'état de droit, le retour des civils au pouvoir, le renoncement par cette junte militaire mise en place par Oumar Sissoko Embalo du pouvoir, on a vu que le Sénégal a accepté le statu quo. Et depuis lors, c'est une inquiétude permanente qui est là à Bissau. Avant-hier seulement, ça veut dire quelques jours encore, avant l'arrivée de Oumar Sissoko Embalo, le président Domingos Simios Pereira, qui depuis lors vivait en résidence surveillée, a été tout bonnement mis en détention. Pendant ce temps, le président élu continue à vivre dans une résidence surveillée de l'ambassade du Nigeria. Voilà autant de raisons qui font que nous ne pouvons pas applaudir, nous ne sommes pas contents de ces doubles nominations parce qu'il y a déjà un conflit d'intérêts pour la résolution de crise
notamment cette crise bissau-guinéenne, parce que c'est la crise qui concerne aujourd'hui la CEDEAO. Aussi, le nouveau président de la CEDEAO, comme le président de la Commission, auront pour tâche de ramener à la maison le Mali, le Burkina Faso, mais aussi le Niger. Ces trois pays, pour rappel, avaient quitté la communauté il y a de cela quelques temps. Cette crise a été accentuée aussi par les déclarations de Macky Sall qui avait menacé, avec certains caciques de la CEDEAO, de marcher sur ces régimes. Aujourd'hui, on voit ce même Macky Sall revenir pour ce qu'il voudrait avoir le poste de secrétaire général des Nations Unies. Et c'est pour cela qu'il est venu au Sénégal quémander le soutien de son pays. Mais il y a un peu d'hypocrisie dans tout cela. Je vous parlais tantôt de la CEDEAO, c'est-à-dire des lois communautaires. Cette même CEDEAO, il y a quelques années, quand Macky Sall était président de la République du Sénégal, avait dit, avec le tribunal, que les décisions, les condamnations du Sénégal concernant Karim Wade, mais aussi concernant Khalifa Ababakar Sall, il fallait mettre un terme à ces détentions-là et avait sanctionné le Sénégal. Mais Macky Sall et son régime avaient fait comprendre en son temps que le Sénégal n'avait pas de leçon ni d'injonction à recevoir de la Haute Cour de justice de la CEDEAO. Et en conséquence, les avis ou décisions de cette Cour n'avaient aucune utilité au Sénégal qui était un pays souverain. La même histoire s'est passée avec le groupe de travail des Nations Unies. Une fois encore, Macky Sall avait dit que le Sénégal était un État souverain et qu'il n'avait pas à se plier aux injonctions, du moins aux avis. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit en son temps, que ce n'était qu'un avis et que ça ne liait pas le Sénégal. Donc le Sénégal s'était assis sur ces décisions de la CEDEAO, mais plus tard aussi des Nations Unies. Alors, voir un président de la République qui n'avait rien à faire des décisions de ces institutions, aujourd'hui courir pour diriger ces institutions, si ce n'est pas de l'ironie, ça s'appelle de l'hypocrisie. Voilà en gros ce que je voudrais amener comme réflexion par rapport à cette campagne de reprise des institutions internationales par le Sénégal, et souhaitant que le président Bassirou Diomaye Faye ne va pas suivre les traces du président Macky Sall, qui a pris les décisions, qui a respecté les décisions de la CEDEAO et les Nations Unies lorsque ça va dans ses intérêts, comme lorsque en janvier 2017, il avait envoyé des militaires sénégalais sauter sur Banjul sur recommandation avec les Nations Unies, avec la résolution 2337 du Conseil des Nations Unies, mais aussi avec le soutien de la CEDEAO, de Ellen Johnson Sirleaf et de Marcel Alain Dassouza. Ça l'arrangeait. Et lorsque les décisions des Nations Unies, mais aussi les décisions de la CEDEAO ne l'arrangeaient pas, lorsque ces institutions avaient recommandé la remise en liberté de Karim Wade, mais aussi de Khalifa Ababakar Sall, mais aussi de nombreux autres citoyens sénégalais, ce même Macky Sall avait envoyé balader ces institutions, faisant comprendre que leurs décisions ne concernaient pas l'État du Sénégal, qui était un État souverain et indépendant et n'avait pas de leçons à recevoir de ces institutions. Merci. On se retrouvera prochainement dans d'autres numéros. Merci.